Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette radio PRD du mois d'octobre 2017. Donc ce soir, nous sommes en compagnie d'El Tomate Mascarado. Bonsoir, bonjour, comment ça va? Bonsoir, ça va super bien aujourd'hui. Et la patate pour la tomate, ouais. Et nous sommes également en compagnie donc de Etana, comment ça va? Salut, ça va, sauf que tu commences déjà avec tes blagues pourries, mais ça va. Ben oui, la tomate à la patate. La tomate à la patate. Et donc vous m'avez reconnu, c'est Samix à la présentation de cette petite radio. Donc nous sommes trois, ce qui veut dire 3 chroniques. Ah c'est magnifique. Donc El Tomate Mascarado. Bien, tu sais compter. Attends, 1, 2, 3. Ah c'est ça. Donc Ouais, El Tomate Mascarado va donc nous présenter une petite chronique qu'on va appeler Comment pubber son forum. Et pas dans un pub, hein, rassurez-vous. Etana nous présentera donc l'importance accordée au design. Et moi je vais donc vous parler des fêtes donc, sur l'RPG. Et notamment une fête qui devrait arriver bientôt quand on diffusera la radio, c'est-à-dire Halloween. Donc pour commencer, nous allons écouter notre tomate espagnol qui va nous parler de comment pubber son forum. On t'écoute. et promis, je n'en ferai pas de la soupe. Voilà. Un gazpacho alors. Ah, c'est ma spécialité. Donc commençons avec sérieuse 2 minutes. Commencer cette chronique sur le champ. Le champ de tomates. Oh, mais ça finit, oui. Pardon, C'est pas possible. vas-y, Bon, je t'écoute. le champ de la honte, oui. La. Donc, recommençons. Alors, je vais vous présenter donc une chronique sur comment trouver son forum, donc la publicité en général, c'est-à-dire comment donner plus de visibilité à son forum, donc par conséquent plus de chances d'attirer des nouveaux membres. Donc, déjà on va se poser quels moyens nous avons à notre disposition. Donc, il y a des moyens qui sont assez classiques, que tout le monde connaît, notamment les top sites. Par exemple, PRD a un top site. Donc, il faut, en général, il y a plusieurs types de top sites. Donc, vaut mieux choisir des top sites qui ont des thèmes proches de son forum. Donc, par exemple, vous avez un forum fantastique, il y a des top sites qui vont être spécialisés dans les forums fantastiques. Il y a d'autres qui, par exemple, vont être spécialisés dans les cities. Il y a, par exemple, dans les avatars manga, il y aura des avatars manga fantastiques, avatars manga vie réelle, etc., etc. Il y a aussi les partenariats qui sont aussi un moyen assez connu. Donc ça permet d'avoir une visibilité sur d'autres forums. Et surtout, ça permet de toucher un public qui ne passerait pas sur les forums de pub et qui pourrait être aussi éventuellement intéressé sur le forum rien qu'en tombant sur le lien d'un site où il va au moins une fois par semaine, j'imagine, au minimum. Voilà, si c'est un membre assez régulier, voire tous les jours pour les membres très réguliers. Le moyen le plus classique, ça reste les forums de pub comme PFD. Donc, le but, c'est quand même de poster une pub sur un topic. Vous allez remonter au minimum une fois par mois. Vous pouvez aussi les monter bien sûr plus souvent, surtout si vous voyez votre pub est en seconde page. Donc, c'est quand même plus visible d'être directement sur la première page sur la catégorie qui est consacrée à votre type de forum. Donc, le mieux, c'est quand même de faire une pub qui soit un petit peu graphée, un peu codée, parce que ça sera déjà plus attrayant. Surtout, ça permet de donner tout de suite le ton de votre forum. On va présenter l'univers, c'est comme notamment le code et le graphisme sur un forum. Et surtout, il faut aussi que toutes les informations soient le plus directes possible, où il n'y a pas trop à fouiller. Que si, par exemple, j'ai déjà vu des pubs qui ont notamment oublié le lien de son forum, ne faites pas ça, parce que ça veut dire qu'il faut relativement fouiller pour avoir le principal. Votre pub, il faut quand même qu'elle reste un relais pour votre forum. Donc voilà, donc ça c'est les moyens les plus classiques. Il y a des moyens auxquels on pense beaucoup moins, notamment PRD fait souvent des concours. Donc il y a des concours, comme les concours de forum, ou même les concours de projet. Ça vous permet de poster le lien de votre forum. Donc vous dites, normalement c'est que les gagnants qui vont avoir de la visibilité. Donc non, les gagnants vont avoir seulement plus de visibilité, parce que du coup ils vont gagner en général une interview dans le PRD Mag. Mais c'est rien que le fait de participer, ça poste quand même votre lien sur voilà, votre lien sur un topic, donc ça permettra quand même
que les gens viennent visiter votre forum, éventuellement ont un coup de cœur dessus, sans pourtant que vous soyez le gagnant du concours. Ouais. Il y a aussi les recherches de forums. C'est vrai que ça, on ne pense pas vraiment, parce que c'est quand même très particulier, c'est comme un joueur qui va demander un type particulier de forum, mais si là c'est quand même, ça reste un petit peu de la pub, parce que même si vous démarchez directement quelqu'un, ça permet aussi qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui vont passer, potentiels joueurs qui vont passer sur votre topic, et du coup cliquer sur ce lien. Et donc du coup aussi, après ces deux petits moyens qui sont surtout sur PRD, qui sont moins classiques, il y a aussi tout ce qui est réseaux sociaux. On y pense beaucoup moins, mais il y a des groupes Facebook notamment qui notamment sont actifs sur la recherche de forums. C'est pas forcément des recherches des RPG Facebook, mais en tout cas ça permet de peut-être publier vos... Et aussi il y a Tumblr. Je pense que j'ai jamais su comment ça se prononçait ce réseau social. Tumblr. Ouais, moi non plus. Non, mais Tumblr c'est bien, ouais. Bien, ça Tumblr. va. Tumblr. D'accord. C'est bien Tumblr. Donc ça permet aussi de, si jamais vous taguez correctement, alors notamment pour les RPG français, je vous donne une petite astuce, il y a un tag qui s'appelle RPRPZ, et notamment c'est tous les RPG français qui vont généralement poster des petits posts à ce sujet. Ça ne vous empêche pas de poster éventuellement, d'éviter de spammer avec les gens sur le tag, de poster de temps en temps, de dire bon bah j'ai mis ce forum là, j'ai envie de le partager. Mais aussi, par exemple, si vous avez la possibilité, il y a certains forums qui le font, de faire un Tumblr consacré un peu au forum, donc faire une petite vanne et tout ça. Donc si jamais vous taguez correctement, notamment vous mettez le nom de votre forum dessus, ça permet notamment à quelqu'un peut-être de s'y intéresser en tombant par hasard sur un de vos posts. Voilà. Et je vais faire une dernière parenthèse, c'est sur le spam. Le spam, c'est pénible. Le spam, c'est le mal. Ceux qui font... Il y a un enfer spécifique pour les gens qui spamment. Pourquoi le spam, c'est mal? Ça sert à... Enfin, moi j'ai dit, c'est déjà super agressif. Imaginez, c'est comme si vous conseillez un livre à un ami, mais au lieu de dire, va le lire, il est bien, tu lui balances dans la tronche. Ça fait mal. Donc le spam, c'est mal, mais ne spammez jamais, s'il vous plaît. Voilà. Ne spammez jamais, et je pense que c'est bien important parce que je vais finir cette chronique. Donc je vais laisser la suite à Etana. C'est gentil. Oui, alors écoutez, moi ce soir je comptais vous parler de l'importance qu'on accorde en général à nos designs. Parce que il y a quelques années, quand moi j'ai commencé le RPG, j'étais sur des forums très simples, sans codage, sans graphisme, sans rien du tout. Vous la vieille! Oh, et je suis pas vieille d'abord. Je suis un tout petit peu plus âgée que avant. Voilà. Oui, et en fait, au fil des années, tu m'as fait perdre mon fil, toi, espèce de méchant. Oh, tiens, je te redonne le fil d'Ariane. Bon, ça va, rattrape-toi. Donc au fil des années, en fait, je me suis aperçue que les forums changeaient de plus en plus souvent leur design et leur codage et les faisaient beaucoup plus poussés que ce qu'on pouvait trouver avant, en fait. Donc en fait, ce changement de design, il sert énormément en fait au forum parce que c'est un changement qui permet déjà de s'accorder avec l'histoire du forum qui bouge. Voilà. Parce que tous nos forums ne gardent pas exactement le même contexte à chaque période de l'année, ou chaque année pour les forums qui sont là depuis plusieurs années et qui marchent super bien. Donc, sans forcément être évolutif, un forum bouge. Et donc, un forum qui bouge a besoin de le montrer. Donc, c'est pour ça que du coup, on change en général les designs qui s'accordent soit aux fêtes, comme Noël, comme peut-être l'été, comme sur PRD, voilà. Bon, c'est pas forcément comme sur un forum RPG, parce que nous, on s'adapte vraiment quand même à tout ce qui est période de l'année, alors que sur le forum, ça va plus être la période dans l'histoire du forum.
Par contre, le changement de design c'est bien, mais il faut pas en abuser non plus. Je l'ai fait personnellement, j'ai testé sur mon forum à moi. Au début, j'ai voulu faire un rythme de changer tous les 2 mois. Tous les 2 mois, c'est bien, mais c'est beaucoup trop. Parce que, ok, le forum, on voit qu'il bouge. On voit que tous les 2 mois, le staff y bosse pour faire un nouveau design. Par contre, c'est énormément de temps. Voilà. Donc, c'est comme tous les mois. Boule à flemmarde! Oh oui. T'imagines pas, toi, tout ce que c'est le boulot. Mais non, pour un forum comme BRD où il y a énormément de monde qui travaille dessus, c'est une chose. Sur un forum RPG, je trouve que c'est beaucoup trop. Là, j'ai commencé à faire un rythme tous les 4 mois. Je pense que c'est un bon rythme parce que ça permet de faire 3 designs dans l'année. Ce qui est amplement suffisant parce que un forum RPG, faut voir tout le travail qu'il y a derrière à chaque mage. Quand il y a du tri à faire dans les sujets, quand il y a une nouvelle intrigue à lancer, quand il y a des events à lancer, quand en même temps on est des joueurs aussi, on n'est pas que des administrateurs de forum, donc il faut aussi être actif niveau RP. Et mine de rien, ça demande énormément de temps de travailler sur un design, de travailler sur toutes les nouveautés qu'on apporte. Donc du coup, si vous passez 3 semaines sur un mois complet à travailler sur un design, au final, vous n'êtes même pas de votre forum, vous n'êtes pas dessus. Vous ne faites pas que vous êtes là et vous ne montrez pas que votre forum est actif. C'est sûr, vous montrez qu'il bouge parce que tous les mois, il va changer de tête, mais malheureusement, c'est un petit peu la bête noire des changements de design. Après, il ne faut pas oublier que le design, c'est que la façade de votre forum. Changer le design pour en mettre un beaucoup plus joli, beaucoup travaillé, c'est bien. Ça donne une certaine qualité à votre forum. Mais il faut aussi que les membres qui arrivent dessus, qui disent « Oh, ce forum, il est vachement beau », en fait, ils disent « Ce forum, il est vachement bien niveau intérieur ». Voilà. Il faut que les intrigues soient aussi travaillées et pas bâclées pour laisser la place à un forum qui, en fait, serait le seul truc intéressant sur votre RPG. On avait trouvé, il y a quelques années de ça, un petit débat fait par notre Tomate qui est ici. Pour vous dire que je suis pas la seule vieille parce que ce petit débat a été posté en 2014. Voilà. Ouais, c'est pas si vieux que ça non plus, 2014, hein. Attends, quand même. Ah attends, si c'est quand elle est arrivée, c'est en 2014, donc voilà. C'était vers quand j'étais arrivée, je pense. Donc je ne suis pas la seule vieille ici. Voilà. Et donc ce débat a été clôturé le 11 août et vous pouvez retrouver aussi toute la conclusion faite dans le PRD Mag 29. Petite parenthèse, j'ai demandé à mon chéri de baisser le volume. Vous l'avez pas entendu? On a entendu une petite voix à l'arrière. Oui. Bon, voilà, parce qu'il est juste à côté de moi, c'est pour ça. Bon. Je reprends. Donc, ce débat a été clôturé le 11 août et vous pouvez retrouver toute la synthèse qui a été publiée dans le PRD Mag numéro 29. Donc, c'est un débat que Tomate avait lancé pour comprendre pourquoi certains propriétaires de forums privilégiaient plus le côté design que l'intérieur du forum. Qu'est-ce que pour eux ça a apporté? Quelle était la raison? Quelles étaient les motivations? Donc du coup, je vous invite aussi à aller lire toute la conclusion de ce petit débat parce que du coup, entre-temps, il s'est passé des années et Tomate, tu as peut-être changé d'avis sur la question? Alors effectivement, moi je comprends mieux l'importance du design actuellement. Tout simplement parce que avant j'étais sur des forums qui n'avaient pas forcément par exemple besoin d'annexes, qui se passait plutôt dans un réel, notamment je jouais souvent sur les forums manga et c'était il n'y avait pas d'annexes, il n'y avait pas de grand chose à lire, c'est-à-dire qu'on postait sa fiche et c'était tout.
Depuis, en fait, j'ai évolué de façon de changer. Donc déjà, je suis passée sur les réels. T'as évolué comme un Pokémon? J'ai pas entendu ça. T'as évolué comme un Pokémon? Ouais, je suis devenue... T'es passé des forums manga aux forums réels. Elle tomate mutante, tu vois? Oula! Devenue tomate mutante. Donc, je suis passée du coup sur les réels. Et du coup, et surtout sur les forums évolutifs, c'est-à-dire que du coup, il y avait beaucoup plus de mouvements, il y avait beaucoup plus... Donc effectivement, comme c'était des univers plus complexes, le design permettait quand même, notamment que les leaders, notamment, tout ce qui était à partir du graphisme, permettait quand même de bien s'insérer dans cet univers plus facilement, de voir vraiment de quoi on parlait, de là où on mettait les pieds. Et donc, c'est vrai que après... j'ai tendance à dire que c'est aussi que je comprends mieux là, on va dire qu'on a maintenant des outils à notre disposition, c'est facile maintenant, je pense, des logiciels gratuits pour grapher, il y a beaucoup sur internet pour apprendre à coder, et je trouve qu'au final, ce serait dommage de ne pas mettre ces outils à disposition, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour aider, et c'est vrai que ce serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas mettre, on va dire, pour l'expression, mais au niveau des autres, pourquoi se priver d'un joli design c'est vrai que c'est un plus, il faut vous dire, c'est un plus, c'est un bonus, hein, plutôt un bonus. C'est un bonus parce que, avec ou sans design, le cœur du forum reste le même. Mais c'est vrai que c'est quand même plus, je vais dire, plus confortable, surtout que maintenant, à l'heure actuelle, le web design, de manière générale, a beaucoup évolué. C'est quand même plus intéressant, je pense, d'avoir un design en plus qui soit joli. C'est ça. Ça donne beaucoup de confort à l'œil et puis ça motive les membres à RP parce que mine de rien, voilà, d'être dans un endroit qui est beau, où on n'a pas de problème pour lire, où on n'a pas besoin de chercher 3 heures une info parmi un texte parce que justement c'est un minimum codé. C'est quelque chose qui fait que les membres accrochent et les membres restent. Donc voilà. Après, donc du coup, il faut savoir que si vous n'êtes pas forcément un gros fan de graphisme, que vous ne maîtrisez pas forcément vos logiciels, ou que vous les maîtrisez mais que vous adorez le travail d'un d'autre, il y a donc sur PRD pas mal de petites choses qui vous permettent de pouvoir trouver votre design. Il y a notamment des pré-made. Alors les pré-made, c'est simple, c'est des designs qui sont mis en libre service par des membres où vous avez juste à leur demander voilà, s'il est libre, s'ils peuvent vous l'adapter à votre forum en mettant le nom de votre forum à vous. En général, il y a toujours un nom passe-partout, style nom de forum, voilà, ou alors pré-made. Ou un nom qui a été utilisé parce que c'était un design à la base pour une commande qui n'a pas été peut-être retenu. Donc après voilà. En général, tous les créateurs gardent leur fichier pour pouvoir le modifier et vous pouvez peut-être servir de ces pré-made qui sont en général très très jolis. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Sinon, si vous avez une demande en particulier, que vous avez un thème précis, vous avez peut-être une célébrité précise, admettons, faites un jeu ou un concours sur votre forum et il y a un membre qui gagne sa place sur votre leader, vous pouvez très bien aller dans la partie commande de PRD, dans la partie graphisme, et vous pouvez en remplissant un petit formulaire, donc vous avez soit commande, je crois que c'est commande de leader, commande tout autre graphique, bien sûr, mais vous avez aussi la partie commande de design, donc c'est sur les designs complets. Il faut bien remplir le formulaire, donner des bonnes images, donner des idées d'ambiance à peu près que vous souhaitez, les couleurs, les textes, et après c'est tout membre sur PRD, que ce soit un créateur ou non, qui passera peut-être vous proposer quelque chose, et si c'est retenu, il s'engagera à vous faire votre design complet. Personnellement, moi, j'étais adepte à la base de faire mes designs moi-même. Justement, quand j'ai commencé et que du coup je ne sais rien du tout au graphisme, je débarquais dans le RPG et je me suis retrouvée
avec dans les mains un forum parce que l'administratrice l'avait complètement abandonné. Ben, j'ai dû me débrouiller, j'ai appris toute seule, j'ai adoré faire du graphisme. Mais quand je vois le talent de certains, en fait, j'ai même plus envie de me prendre la tête à essayer de le faire. Donc ça fait pas mal de designs que j'ai, viennent de commandes de PRD. Parce que les créateurs sont tout simplement géniaux, ils sont à l'écoute, ils essayent de faire vraiment tout ce qui vous correspond. S'il y a un souci sur la taille, si vous trouvez qu'il y a une écriture qui n'est pas assez visible, il faut juste leur dire, et de ce côté-là, c'est des amours. Donc voilà, n'oubliez pas, bien sûr, que vous faites des commandes, il faut créditer le créateur de votre design en l'affichant sur votre forum. C'est la moindre des choses, c'est un moyen de le remercier, de le respecter pour le travail qu'il a fait, parce que voilà, je vous le rappelle, changer un design, c'est énormément de boulot. Voilà, donc vous pouvez aller retrouver donc toutes ces petites ces petits liens que je vous mettrai dans le sujet de la radio, notamment le débat, notamment le PRD Mag numéro 29, où vous pouvez retrouver la synthèse du débat, qui est aussi dans le débat évidemment, mais en même temps ça vous permettra d'aller lire le PRD Mag, et vous retrouverez aussi le lien des pré-made et des commandes que vous pourrez passer sur PRD. Voilà pour moi. Merci Etana de nous avoir fait part donc de l'importance accordée au design. Donc moi maintenant je vais vous parler de ma chronique. Alors est-ce que vous vous souvenez du titre de ce que je vais parler? Puisque j'en ai parlé en introduction les filles. Vous vous en souvenez ou pas? Les fêtes sur les RPG. Avec Halloween. Exactement, je vois que vous avez une bonne mémoire, ou alors vous savez juste lire, ce qui est déjà pas mal. Enfin, donc oui, moi je vais vous... C'est juste trop fort. On va dire ça, on va dire ça. Donc voilà, moi je vais vous parler donc des fêtes sur les forums RPG, notamment Halloween, ici Trouille. Bon, là, je crois que la blague a fait un flop vu le vent monumental qu'il y a eu juste après. En même temps, il y a du vent souvent le 31 octobre. Et n'oubliez pas hein, que Etana est né juste avant Halloween. Donc si vous voulez lui passer un petit mot, genre un petit MP de bonne fête, vous avez le droit. Hein. Bref, donc moi je vais vous parler donc des fêtes sur les RPG, donc notamment d'Halloween. Donc comment est-ce qu'on peut matérialiser cela sur les forums RPG? Eh bien, on va parler un petit peu des designs justement. Etana nous en a parlé beaucoup. Et donc justement les administrateurs des forums, pour bien mettre en valeur une fête qui arrive dans la vie réelle selon la temporalité du forum, eh bien les administrateurs font donc des mises à jour et souvent donc il y a un changement de design. Et les couleurs, quelles sont les couleurs qui sont dominantes en général pour Halloween? Qu'est-ce que... Orange. Orange Et le noir. et le noir. Eh bien ce sont de bonnes réponses, bravo, je vois que vous avez bien révisé vos classiques. Donc oui, en général on a souvent un changement de design à ce moment là pour mettre dans les tons orangés, dans les tons noirs. Et puis on a souvent quelques citrouilles, des petites sorcières qui sont par-ci par-là. Mais ça ne se réserve pas justement juste à l'apparat du forum, juste à la façade, comme on l'a dit dans la chronique précédente d'Etana. Souvent aussi on a des petites intrigues ou des petits events qui sont lancés un petit peu avant ces dates-là par nos administrateurs adorés de nos forums pour justement mettre ces petites fêtes en valeur. Avec, ça dépend, hein, pour Halloween ça peut des fois être une petite fête avec déguisé, un petit train fantôme dans un parc d'attractions qui va dérailler, ou peut-être des choses qui sont un peu plus glauques selon le type de forum où nous sommes. Bon évidemment si c'est un forum avec des chevaux, peut-être que les chevaux vont pas mourir, mais ça peut être autre chose. Mais c'est vrai. Pas bien alors qu'aujourd'hui j'ai fait une balade à cheval quand même, c'est méchant. SPR va appeler. Hein. Bah écoute, je ne suis pas censé savoir tout ce que tu fais dans ta vie, donc... Mais non, oui, ça peut être par exemple, une super idée d'event Halloween, c'est des chevaux qui se transforment en zombies sur le forum. Ça peut être quelque chose qui peut être, à mon avis, très très drôle à jouer. Ou À pas. la place de Rock Zombie, tu fais Hors Zombie. C'est ça. Donc là, la tomate a essayé de faire une blague, j'ai essayé de pas rigoler. J'apprends vite avec Sanix sans prof. Le problème c'est qu'elle a le même humour que moi, donc elle n'a pas besoin de trop apprendre non plus. Donc bref, voilà, donc les administrateurs donc, font des petits events. Donc c'est vrai que
Après, on n'est pas forcément obligé sur les forums de mettre ces fêtes particulièrement en valeur. Mais c'est vrai que Halloween, notamment souvent des petites mises à jour, au moins du design et peut-être un event qui est lancé. Mais il n'y a pas que Halloween qui compte, il y a aussi souvent pour Noël ou le jour de l'an. Des events qui sont lancés, des changements de design aussi, un design hivernal. Et donc là, du coup, on aura plus quoi comme couleur si c'est un design hivernal? Blanc. Blanc, rouge, vert, hein, en général. Blanc, rouge, vert. Blanc pour la neige. Rouge pour... Du bleu aussi. Moi, je dirais plutôt c'est plutôt bleu, blanc, hein, et peut-être rouge si les forums sont patriotiques, mais pas forcément. Donc oui, les designs dans les couleurs bleu et blanc, hein, pour fêter Noël, fêter le jour de l'an. Et puis après, si on fait une petite mise à jour avec Pâques, ça peut être avec le printemps, avec des petites cloches en chocolat, des petites choses comme ça. Donc voilà, les fêtes sur les forums RPG, ça a donc principalement deux aspects. Un aspect qui est donc graphique, comme Etano l'a dit dans sa chronique passée, mais aussi l'intérieur du forum, avec une petite event, ou même peut-être une intrigue carrément qui porte sur ces fêtes-là. Donc voilà, c'est souvent des fêtes ainsi qu'on pense, mais c'est peut-être bien aussi de penser aux fêtes des autres religions. Si par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont par exemple juifs sur le forum, peut-être penser à eux aussi et peut-être mettre un event avec une fête juive ou des fêtes musulmanes. C'est vrai qu'on pense souvent aux fêtes chrétiennes parce que dans nos communautés, donc c'est souvent les fêtes qui prédominent, mais on peut essayer peut-être aussi de penser aux fêtes des autres religions. Ça peut être peut-être un petit plus pour votre forum si vous voulez mettre en avant d'autres fêtes que les fêtes habituelles comme Halloween, comme Noël, comme Pâques. Par exemple, hein, je pense que c'est surtout ces fêtes-là qui sont souvent mises en avant sur les forums. Donc si on peut essayer de penser à d'autres fêtes, ça peut être quelque chose qui peut être très très sympa. Donc voilà pour ma chronique. Donc cette radio, eh bien malheureusement, eh bien elle va se terminer. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne plus entendre nos belles voix. Mais donc nous allons pu voir comment est-ce que nous pouvons peupler notre forum grâce à El Tomate Enmascarado, qui nous a parlé donc que vous pouvez faire votre pub sur PRD, que vous pouvez utiliser les top sites également, ou encore faire votre pub dans les groupes Facebook ou sur Tumblr, bien entendu. Et puis Etana donc nous a parlé de l'importance accordée au design. Donc après, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez nous dire dans les commentaires comment vous faites. Est-ce que comme Etana, vous changez votre design 3 fois dans l'année à peu près? Est-ce que vous avez un rythme de changement de design un peu plus important? Tous les 2 mois peut-être, tous les trimestres? Voilà, donc si vous avez votre petit mot à dire à ce niveau-là, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et si vous avez aussi des petits commentaires à faire sur comment on peut mettre en valeur les fêtes sur les forums RPG, notamment Halloween, puisque ça va être la période, eh bien, vos commentaires seront les bienvenus. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Donc ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, en fonction de l'heure où vous écouterez la radio, nous étions donc en compagnie d'Etana. Salut Etana. Bonne soirée à tous. Et nous étions également en compagnie d'El Tomate Enmascarado. Bonsoir. À la prochaine. Et c'était donc Samix à la présentation. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et peut-être un bon appétit. Au revoir.